leur sentence est irrévocable. C'est en Polynésie, sur les îlots du lagon de Taha, que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Les 20 ans de Koh Lanta. Bienvenue à vous. C'est pour honorer cet anniversaire que 20 héros emblématiques sont revenus se mesurer les uns aux autres. Ils ont écrit l'histoire de cette aventure à nul autre pareil. Ce qui me motive, c'est l'envie de gagner en fait. 20 ans de dépassement de soi. Je suis prête à me battre. Faut montrer qu'on est vraiment des légendes. 20 ans d'exploits. Jésus! Ah, je suis trop contente. Ils vous ont fait vibrer. Je pensais pas que l'aventure nous pousserait si loin dans nos limites. C'est énorme! Ils ont marqué ces 20 ans d'épopée. Ouais! Parmi eux, il y a des athlètes. Là, il va y avoir du combat, ça c'est sûr. Tant que je respire, je tiendrai. Il faut qu'on gagne et qu'on arrête de se trouver des excuses à la noix. Le physique c'est bien, la force c'est bien, mais ça fait pas tout. On va pas se laisser faire, non? Des stratèges. C'est un petit peu de merdier, donc ça me plaît. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Et bien souvent les deux à la fois. Chacun pour soi. Tout le monde est parti au-delà des limites, mais bien au-delà des limites. Même si c'est une stratégie d'affinité, ça reste une stratégie, ça que t'as pas compris. C'est bon, je t'excuse pas, c'est bon, tu m'as cassé la tête. Ça fait peur. Everything is possible, c'est Koh Lanta, n'oubliez pas! Certains ont déjà remporté un titre. Je les veux les potos, je veux aller jusqu'au bout, je veux être l'ultime, après on y va quoi. On y va pour tout pour être le dernier. Beaucoup ont été finalistes. Ce qui me manque vraiment, c'est le titre. Être l'ultime survivant. Oh là là, c'est impressionnant quand même. Que demander de plus? Cette année, ils reviennent pour en découdre, remporter ce titre disputé entre les meilleurs Je suis chaud là, je suis prêt, je suis en forme. Je suis venu ici, c'est pour gagner. et entrer dans la légende de Koh Lanta. Y a rien qui me fait peur. Et cette légende leur réserve bien des surprises. Entre grands classiques Il va falloir être plus fort que la première fois. Faudra venir me chercher. et nouveautés insoupçonnées, Elle devrait pas exister cette épreuve. leurs capacités d'adaptation seront encore une fois sollicitées. J'ai jamais vécu une aventure aussi difficile. C'est ça le vrai Koh Lanta. Je vais me battre, mais ça va être chaud. Et j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Bienvenue dans Koh Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour Sam. Bonjour Denis. Posez votre sac. Vous avez été fort dans les épreuves, dans la survie. Est-ce que vous êtes encore mieux préparé? Alors ouais, je ne cache pas que je me suis mieux préparé.
Et je compte bien accomplir tous les objectifs que je me suis un peu fixés, quoi. Sam, le petit prince de Koh-Lanta. En une participation sur l'île des héros, il a laissé son empreinte. 2 minutes 30 pour faire le feu. C'est incroyable ce qu'il sait faire. Et des prestations impressionnantes. 7e victoire en 8 salves. La victoire, elle est pour Sam. Bravo! Bonjour Jade. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Sam, comme vous connaissez par cœur Koh-Lanta, je sais que ça vous rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, ça me rappelle les souvenirs de mon enfance et puis notamment sa saison à Palawan. Et c'est pour moi l'aventurière numéro 1 de Koh-Lanta, quoi. Jade, heureuse d'être là? Vraiment heureuse. C'est le 3-2-1 de Denis qui me manquait. Jade, la guerrière. Bravo Jade, bravo. Elle détient le record de victoire féminine. Bravo Jade. 8. Elle est pour vous cette victoire, bravo. Les poteaux. Et elle a par 2 fois gagné l'épreuve des poteaux. La victoire est pour Jade. 2e fois, la victoire sur les poteaux. Jade veut montrer qu'elle reste une référence. Vous l'avez reconnu, Sam? La légende Freddy, ouais. Comme Théora, ça fait partie des gens qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta et des gens que j'avais essayé de copier un peu pendant mon édition, quoi. La victoire est pour Freddy. 3, 6. Freddy, l'ingénieur ingénieux de Koh-Lanta. Qui l'expert? Arrivé tout feu tout flamme en 2009 en Micronésie, il avait étonné. Elle est pas bien notre table. Autant qu'excédé. Faites attention que les pieds ne s'écartent pas. Merci. Puis, sur le choc des héros, il a terminé finaliste. Maintenant, il veut la victoire. Cette saison, je me suis préparé déjà depuis plus d'1 an et je vais tout mettre en œuvre pour gagner ce Koh-Lanta. Sam, en vous voyant, a dit « Freddy, c'est la légende de Koh-Lanta ». C'est un peu réciproque, hein. J'ai suivi son aventure forcément. Il y a beaucoup de traits de personnalité que j'ai reconnus en moi dans ma première aventure. Et c'est vraiment avec plaisir que je vais partager cette aventure avec lui. Laurent. Sémillant et positif. Oh putain, je pensais être con, mais je suis pas. En 2011, à Raja Ampat, il atteint les poteaux. Putain, j'ai tiré trop tôt. Et 3 ans plus tard, en Malaisie, il remonte encore sur les poteaux. Et il remporte le titre. Laurent. Très excité, très chaud. Le mot, c'est que je suis chaud. Laurent, est-ce que vous vous sentez capable d'égaler la performance de Clémence, qui est la seule à avoir gagné 2 fois Koh-Lanta? Il y a une double vainqueur, il faut un double vainqueur. Va falloir se battre. Voilà, ça va être compliqué. Rien que là, déjà, ça va être chaud. Alexandra, la grande gagnante du Koh-Lanta les 4 terres, est de retour. Elle qui avait tant douté. J'ai pris froid. Du coup, ça m'a un peu cassé le moral. Alexandra, pensez-vous être plus forte que lors de votre première victoire? Sincèrement, Denis, je me sens vraiment plus en confiance. Je sens que je vais pouvoir encore plus me surpasser. En tout cas, ça commence bien. T'as une voix. Ouais, j'avais peur de me dire sans voix, donc déjà là, on commence mieux. Clémentine, alias Clem la rage. Putain, mais ça m'énerve! Rien à foutre, on bouffe tout le riz avant la réunification, rien à foutre! Ah, je suis vénère là! Finaliste malheureuse en 2017, compétitrice dans l'âme, elle revient pour s'emparer du titre. Hugo a gagné en 2012 en Malaisie. Il avait cumulé 4 victoires. Allez Hugo! Hugo remporte sa première victoire, bravo. Yes, dont celle des poteaux.
Freddy, on les regarde comment ceux qui ont déjà gagné Koh-Lanta, ce qui n'est pas votre cas. Non, c'est que ils ont trouvé comment gagner déjà. Alors, on m'a toujours dit que pour gagner Koh-Lanta, il fallait 4 S. Hein. La survie, le sport, le social et la stratégie. Donc voilà, les gagnants ont réussi à combiner ces 4 S. Les 4 S de Freddy. Clémence, l'impériale double gagnante. La victoire pour Clémence! La victoire pour les rouges! La seule à détenir ce double titre a le courage de retenter l'aventure. Si le plus loin possible, c'est de gagner une 3e fois, je saisirai l'opportunité et je le ferai. Clémence, vous gagnez Koh-Lanta 5, bravo! Victorieuse en 2005 en Nouvelle-Calédonie, puis en 2018 sur le combat des héros. Je suis soulagée, putain. Clémence a grandi avec Koh-Lanta. Clémence. Une gagnante de plus. Une double gagnante, s'il vous plaît. Bonjour Clémence. Clémence qui a la particularité d'être la seule à avoir gagné 2 fois Koh-Lanta, en 2005, à 19 ans, et ensuite le combat des héros. Pourquoi avez-vous décidé de revenir ? Aventurière un jour, aventurière toujours. Et j'aurais vraiment regretté de ne pas être ici pour les 20 ans de Koh-Lanta. C'est une émission qui a marqué ma vie et je suis très motivée et j'ai envie de montrer encore plein de choses. L'étonnant Phil. Lors de ses 2 participations, il est allé loin. C'est gagné, Philippe! Après 6 victoires, bravo! Il a atteint l'épreuve d'orientation en 2012 en Malaisie, puis les poteaux en 2014. Phil, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver là, maintenant, dans cette édition très spéciale? Il fallait que je sois là. Parce que moi, j'en ai rêvé déjà les 10 premières années. Et quand j'ai eu la chance je vous de sens le déjà faire, très ému. Oui, moi, ça me coule dans les veines, hein, Koh-Lanta. J'ai des petits bonhommes Koh-Lanta qui courent partout. Moi, il fallait que je le fasse. Moi, ça me touche. Je suis heureux. Kumba. Pour sa 4e participation, elle revient préparée comme jamais. Je suis plus performante à 38 ans qu'il y a 10 ans. Elle veut aussi déjouer la malédiction. Elle a échoué 2 fois à l'orientation. Je suis dégoûtée. Elle veut franchir ce cap. Kumba. Et Kumba. J'ai l'impression, Kumba, que vous n'avez jamais été aussi forte physiquement et psychologiquement. On peut dire, je suis 10 fois plus forte physiquement et mentalement. Pourquoi? Parce que entraînement physique, triathlon, je pense que j'ai le potentiel aujourd'hui, que je suis complète pour pouvoir gagner ce Koh-Lanta des 20 ans. Les ambitions, en tout cas, de Kumba sont affichées. Voici Claude. C'est le recordman des épreuves. Ah, elle est là. 17 victoires au compteur pour l'instant. 2 fois finaliste. La victoire, elle est pour Claude. Par 2 fois, je suis allé à la finale. Mais jamais vainqueur. Mon objectif, il est simple. Je viens en roi, je repars en légende. Everything is possible, c'est Koh-Lanta, n'oubliez pas. Ah, King. Le Claude. Vous l'avez reconnu, c'est Claude. 3 fois finaliste de Koh-Lanta, mais jamais gagnant. Bonjour Claude. bonjour Denis, bonjour tout le monde. Salut Claude. Rendez-vous compte, Claude est le recordman du nombre de victoires individuelles. 17 au total. Comment faire, Claude, pour être capable de gravir la marche la plus difficile,
celle qui sépare les finalistes des gagnants. Bah je sais pas, j'ai pas la réponse. Je viens la chercher, on va voir si je la trouve. Mais vous avez dû y penser. L'adaptation, Denis, on va s'adapter. La base de tout, l'adaptation. Si tu sais t'adapter, tu pourras progresser. Karima. C'est Karima. Il a raison. Karima. Oh yes, 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 yes. Kumba, vous l'avez reconnu? Eh oui, c'est la grande Karima. Et vous dites yes, 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 pourquoi? Yes, 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 parce qu'il y aura du niveau. Il faut du niveau. Et je dis toujours, l'adversaire est l'ami qui nous fait progresser. Karima n'a pas oublié son Koh-Lanta en Thaïlande en 2016. Le totem vous revient, vous êtes intouchable, bravo. Cette militaire était allée loin, mais ce qu'elle veut, c'est gagner. Karima reprend l'avantage. Top pour Karima. Patrick. Dit le Pat. Le champion, il est là. Patrick est une bonne nature. Mais quand il joue, il joue. Là, ça va chier. Et le Rouennais est sans pitié. C'est une aventure qui est très belle, mais c'est un jeu aussi en même temps. Et un jeu qu'il faut réfléchir. Oh putain, c'est moi qui l'aime. Cela l'avait mené en finale en 2009. Puis à l'orientation en 2012, le Pat retente sa chance. Sûr, il a déjà un plan en tête. Patrick, c'est ton pote ça. C'est le Pat. C'est le Pat. Il a la recherche de collier. Il faudra bien surveiller son slip cette fois. Patrick, quand Kumba vous a vu, elle pensait que vous étiez déjà en train de chercher un collier d'immunité. Limite, j'ai regardé déjà, Denis. J'ai rien trouvé pour l'instant. Et alors ensuite? J'ai dit qu'il fallait absolument fouiller son slip. Parce que Patrick, lors de notre dernière édition ensemble, il a caché les colliers dans son slip. Pas un, deux. Hein. Pas un, deux colliers. Candice. Cette jeune championne de wakeboard. Candice, bravo! A 4 victoires à son actif. Le totem, il est pour vous, bravo. Parfait, merci. Candice aimerait cette fois aller au-delà de l'orientation. La grosse déception, mais en même temps, je suis très fière de mon aventure. Maxime. Maxime. Il est chaud, hein. On voit dans sa démarche déjà qu'il a envie d'en découdre. Il est chaud. Il est trop chaud. Maxime, il a remporté 6 victoires individuelles lors de la guerre des chefs. Ouais, s'il y a des totems à prendre, c'est toujours intéressant. Maxime, le Superman du camp. Oh, manioc. Et des épreuves de la guerre des chefs en 2019. La victoire est pour vous! Oui! 6 victoires au compteur. La victoire, elle est pour vous, Maxime! Quelle démonstration, bravo! Toujours menacé, Maxime s'est sauvé à coups de totem. Tant pis, je serais trop fort, et bah tant pis, faites avec un trop fort. Sa seule défaite lors d'une immunité lui fut fatale. Christelle! Christelle a remporté Koh-Lanta en 2008. La victoire pour Christelle! Bravo Christelle! En 2008, j'ai gagné, je pensais pas du tout gagner, ça a changé ma vie. Cette ancienne policière sait ce qu'effort et investissement veulent dire. La victoire pour Christelle! Cindy, la finaliste de la guerre des chefs en 2019. Elle veut de nouveau se faufiler jusqu'en finale à force de savantes stratégies. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Cindy, finaliste de la guerre des chefs. Prête à en découdre une seconde fois? Quand je vois tout le monde là, j'ai un peu peur. Mais je suis toujours prête. Il vous impressionne? C'est des profils différents du mien, on va dire. C'est-à-dire? Je pense qu'ils sont venus tous en muscle, il fallait me le dire. J'aurais anticipé. Namadia a participé en 2012 en Malaisie. Et la victoire, elle est pour Namadia! Je veux que mes enfants ils soient fiers de moi, je ferai tout pour aller au bout, pour qu'ils disent voilà, bah papa, voilà. Quand il fait des choses, il fait pas à moitié.
Namadia avait réalisé un coup de maître en jouant un collier d'immunité au détriment de Ravière. Ravière. On y va, go! Alix, la tonitruante capitaine des Jaunes sur la saison des 4 terres. Non, putain, les gars! Stop! Mettez-vous plus à droite, arrêtez de pousser! On était nuls à chier. Elle veut se mesurer au meilleur. Alix, vous êtes énormément préparée? Je me suis énormément préparée, ouais. J'ai mis toutes les chances de mon côté physiquement. Maintenant, je vais me donner à fond et puis donner le meilleur de moi-même, quoi. Vous êtes 19 face à moi. Il n'en manque qu'un. Il arrive, regardez. Ah, alors. Ah, si, ça y est. C'était Oura. Obligé, c'était lui. C'est nécessaire. On est chez lui, c'est obligé qu'il soit là. C'est Théoura. Bonjour Théoura. Denis, Yorana. Le totem pour vous. Le héros emblématique de Koh-Lanta est sur ses terres. Né ici à Taha, il veut faire honneur à son peuple. Un grand merci à vous. À ses racines. Éternel rival de Claude, il affiche 15 victoires. Théoura, vous retrouvez pour fêter les 20 ans de Koh-Lanta avec ces aventuriers sur votre sol en Polynésie française. Ça représente quoi? C'est un immense honneur, Denis, de pouvoir recevoir les aventuriers sur mon île. Et d'autant plus que j'en fais partie. Donc, non, je suis vraiment heureux et c'est pour ça que voilà, je leur souhaite vraiment la bienvenue et qu'on puisse tous vivre une belle aventure. Et peut-être gagner pour la première fois? Tout est possible, Denis. On est à Koh-Lanta. Sam? C'est l'étoile de Koh-Lanta et puis quoi qu'il arrive, à chaque fois que je le vois, ça me donne envie de faire des épreuves avec lui. Et puis j'ai envie de le suivre un peu partout sur le camp parce que, en plus chez lui, sur sa terre natale, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous faire découvrir. Claude, vous détenez le record du nombre de victoires individuelles, 17. Et vous avez pris ce record à Théoura, qui en est pour l'instant à 15. Je suis venu parce que je savais que sur cette terre, il serait probablement là. Donc si je veux préserver mon record, il faut que je sois présent pour l'en empêcher. Je suis très content qu'il soit là et il va donner du fil à retordre à tout le monde, mais pas spécialement qu'à moi. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Face à moi, vous êtes 20 aventuriers emblématiques de Koh-Lanta. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pour vivre cette édition consacrant les 20 ans de cette aventure exceptionnelle. Soyez les bienvenus dans Koh-Lanta, la légende.
Soyez les bienvenus dans Koh-Lanta, la légende. Reste à savoir qui sera la légende. Mais écoutez bien, le premier de vos objectifs, ça va être d'assurer votre place dans ce Koh-Lanta, la légende. Et c'est loin d'être acquis. Ça va partir à 100 à l'heure. Première information, pas de jeu de confort. Tout de suite, une première épreuve d'immunité. Et je précise, une première épreuve d'immunité individuelle. Oui. C'est quoi ça? Il y a une seconde surprise. Les femmes et les hommes, vous allez être séparés. Messieurs, mettez-vous sur ma gauche, mesdames sur ma droite. Messieurs, vous allez disputer d'ici quelques instants votre première épreuve d'immunité individuelle. Les 2 premiers seront intouchables au Conseil. Les 2 derniers auront déjà une voix contre eux lors de ce premier Conseil. Chaud. Mesdames, vous ne perdez rien pour attendre, car votre épreuve d'immunité, vous la disputerez demain. Vous allez partir à la découverte de l'endroit où vous allez vivre dans les conditions les plus spartiates. Écoutez bien, sur place, pas de mal, pas de wok, uniquement 2 machettes. Et évidemment, compte tenu de votre potentiel, pas de riz. Et pas de... Mesdames, apprenez à vous connaître et partez à la découverte de votre île. J'ajoute une chose importante, dès maintenant. Il y a des colliers d'immunité individuels qui ont été cachés. Ah, c'est trop bien. Ok? C'est un truc de ouf. À demain. Bonne chance, les gars. Messieurs, dès le début, c'est important de prouver que vous avez le potentiel d'être la légende de ce Koh-Lanta. Et quand je vois votre potentiel, comment ne pas commencer par une épreuve mythique de Koh-Lanta, que vous connaissez tous, le parcours du combattant. C'est ça. Un parcours du combattant XXL. 13 obstacles. Il va falloir être fort physiquement, puissant mentalement et extrêmement complet pour l'emporter. 5 parmi vous ont gagné le parcours du combattant. Il y en a 2 qui ont gagné 2 fois. Claude? Ouais, c'est l'épreuve physique de Koh-Lanta. C'est celle qui me montre celui qui est le plus fort physiquement. Donc c'est beau de la remporter. Je ferai tout évidemment pour être sur la première place. Freddy, vous l'avez gagné 2 fois le parcours du combat. C'est une épreuve qui me plaît bien. Le niveau est très relevé. Ça va être dur, mais je pense que je serai présent. Laurent, vous vous souvenez de votre victoire? Ah oui, avec une petite danse à la fin. En marche arrière, la victoire pour Laurent, bravo! Mais il n'y avait pas de 13 obstacles. Il y en avait un peu moins. Phil, vous l'avez déjà gagné? Ah, puis quand on le gagne, c'est une grande fierté. Et vous vous souvenez devant qui vous aviez gagné? Hugo? Hugo! Hugo était juste derrière. Souvent deuxième. Souvent deuxième, mais on est venu pour changer un peu ça. Ouais. Je vous rappelle, les 2 premiers sont intouchables. Et les 2 derniers ont une voix contre eux lors du premier conseil. Voilà l'amulette d'immunité qui reviendra au gagnant de cette première immunité. Voici l'amulette d'immunité qui reviendra au 2e de ce parcours du combattant. Je rajoute une information d'importance. Un autre avantage stratégique sera donné au moment du conseil à celui qui gagnera. Clair pour tout le monde? Venez avec moi sur la ligne de départ.
que vous êtes prêts? Votre premier objectif gagné. Le second, ne surtout pas perdre. Attention, 3, 2, 1, go! Un parcours du combattant épique à coup sûr. Ça va vite. Devant Laurent et Claude, suivi de Hugo et Théoura. Allez, Laurent en tête, Claude en deuxième position, Hugo troisième, Théoura quatrième. Pas de temps à perdre, il faut se creuser un passage. Encore. Freddy sort en tête, mais d'une courte tête. Derrière, personne ne démérite, c'est que ça va vite. Freddy est en première position, suivi de Laurent. Théoura troisième. L'obstacle en dévers ne pose pas de problème à Laurent. Plus dur, tous doivent se charger d'un premier sac de 5 kilos à prendre au fond de l'eau. Allez, toujours Laurent en tête, qui est sur le retour de ce parcours du combattant, suivi par Freddy. Claude en troisième position, qui vient de récupérer son premier sac de 5 kilos. C'est épuisant, même pour ces sportifs endurants. Allez, Freddy qui a pris la tête. Freddy qui a déjà gagné 2 parcours du combattant dans son histoire de Koh-Lanta. Laurent, un seul. Freddy arrive au niveau du second sac de 5 kilos. Il faut le libérer. Laurent va arriver au niveau de son second sac en deuxième position. En mer, souci, Théoura ne trouve pas son sac. Sam, qui a déjà le sien, tient à aider son idole. Quitte à terminer à l'une des 2 dernières places et donc d'écoper d'une voix au conseil. Sam n'en a que faire. C'est pas dernier, vas-y. C'est pas dernier, vas-y. Vas-y, Sam, vas-y. Vas-y, gagne ta place. Gagne ta place. Allez. Dépasse-toi. Vas-y. Non. Théoura, viens. Il est où? Là. Où
Ouf! Grâce à Sam, Théoura est équipé, mais quel retard! Tous les deux risquent d'avoir une voix contre eux dès le premier conseil. Allez, Freddy en tête, avec 2 sacs sur le dos, 10 kilos. Venir! Une place, Sam, une! Freddy, en pole position, attaque déjà le pont de corde. Mais Claude arrive calmement. Oh, c'est tombé! Freddy est tombé. Il faut repartir au début de cet obstacle, mais il s'est fait mal. Souvenez-vous, dans une précédente aventure, un heureux téléspectateur a remporté un cadeau absolument incroyable. 2 000 € par mois pendant 10 ans. Eh bien, pour célébrer les 20 ans de Koh-Lanta, on va placer la barre encore plus haut. À gagner 2 000 € par mois, mais écoutez-moi bien, pendant 20 ans. Très concrètement, vous pouvez gagner un chèque de 2 000 € en plus de vos revenus habituels tous les mois pendant les 20 prochaines années. Vous imaginez? C'est un total fou de 480 000 €. Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous! En Polynésie, c'est parti fort. Entre tous ces champions de Koh-Lanta, Freddy, longtemps en tête, vient de se blesser sur l'obstacle des cordes. Du coup, Claude le double et une voie royale s'ouvre devant lui. Laurent arrive aussi. Allez, rien n'est perdu. Les 2 premières places sont capitales. C'est passé, il en reste un. Il reste un obstacle à Claude pour l'emporter. Faut taper Claude pour remporter cette première immunité, ce parcours du combattant. C'est le 3e parcours du combattant que vous gagnez dans votre histoire sur Koh-Lanta. La 2e place est également excessivement importante. La 2e place, elle est pour Laurent. Les voilà les deux immunisés pour le conseil, Claude et Laurent. La 3e place va se jouer peut-être entre Patrick et Hugo, ils sont au coude à coude. Belle position pour Patrick, le doyen est bien revenu. La 3e place, elle est pour Hugo. 3e. Faut venir toucher pour signer une magnifique 4e place. Il faut toucher, Patrick. 4e. Freddy, lui, ne va pas bien. Il ne bouge pas et tout le monde le rattrape, lui, longtemps en tête. C'est qu'il y a urgence. Il s'agit d'éviter les 2 dernières places qui handicapent d'un vote au conseil. Ah, je t'ai dit. Faut pas gérer. Allez les gars, pas le dernier. Faut pas finir dernier. Pas le dernier, allez. Ah putain le dos. Allez gars, c'est la merde. Lâche pas mon fil. Montre-nous. Ouais, ça va? La tête? Allez, dans la tête mon fil, t'as rien, c'est rien ça. Ça va? Bien tapé. Allez Phil, il faut terminer le parcours avec vos 2 sacs.
Pour repartir, Sam. Théoura, Maxime, pour la 7e place. Au bout d'un coup, les gars, c'est maintenant. Oh là là, ça va se jouer sprint final. Allez. Théoura, 7e. Allez, Max. La dernière place pour éviter une voie au conseil, elle est pour vous, Maxime, 8e. Et donc, les deux derniers sont Sam et Freddy. Ils auront une voie contre eux. Sauf que Freddy est mal embarqué, il a très mal à l'épaule et il est évacué vers l'infirmerie. Tous espèrent que le champion pourra revenir vite dans l'aventure. Claude, 18e victoire individuelle et 3e parcours du combattant. C'est le plus beau donné celui-là. Celui-là, je suis content parce que... Après, je suis encore mitigé parce que c'est un parcours de combattant qui n'est pas sur la puissance pure parce que je ne l'aurais pas gagné, mais a été sur l'expérience, sur la technique et sur le celui qui faisait le moins de fautes. C'est moi qui en ai fait le moins aujourd'hui, donc je la gagne. Et physiquement, je pense que Freddy et Laurent ont montré qu'ils étaient au-dessus sur le début, donc j'ai laissé faire. Tant que j'en avais 3 devant moi ou 2, c'était encore jouable et j'ai pu faire la différence sur la fin. Donc voilà, je suis super content parce que c'était pas gagné d'avance. Laurent, tout le temps placé depuis le départ, vous avez même été à un moment en tête, mais il vous manque un petit quelque chose, vous terminez 2e. J'avais le Claude qui était pas loin, j'avais en ligne de mire, mais Claude c'est Claude, hein, c'est quelque part le roi, donc il le mérite, il est bon, franchement il est bon. Alors au moment de récupérer le premier sac, il y a quelque chose d'assez étonnant qui s'est produit. Théoura et Sam, je vous regarde tous les deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai eu Sam qui a sorti mon sac de l'eau, tout simplement. Il vous a aidé? Je lui dois ma place. Ce petit Sam, je l'ai engueulé de partir. Ben oui, on vous a entendu. Parce qu'il y avait du monde à rattraper. Son nom ne devrait pas être sur ce bulletin, Denis. C'est un aventurier, mais avec un grand cœur. Ah, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Pleure pas, Sam. Hey, on t'a dit, ça y est. Et là, allez. Il était là pour la gagne. Ouais. Mais on voit quand même qu'il est là aussi pour les autres. Le problème de Sam, c'est qu'il a vu tout le monde arriver et je pense qu'il s'est mis un peu la pression de se dire voilà, ils sont là. Mais comme je lui ai dit, enlève cette pression-là parce que ta place, tu la mérites pas comme tout le monde. Bien sûr. Fais ton jeu, fais ton truc. Nous, on t'admire autant, tu nous admires, nous. Donc au final, t'es comme nous. Donc ne te prends pas tête avec ça. Et sur lui, c'est ce qui lui a fait défaut sur l'épreuve, trop de pression, vouloir aider et il a pas joué son jeu. Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais pas le laisser, Denis. Pour moi, c'est lui qui doit la gagner, cette édition. Non, quand même tranquille. si, honnêtement. En tout cas, ce qu'il a fait, ça vaut bien mieux qu'une victoire. Hein. Franchement, personne, je vois pas qui d'entre nous l'aurait fait. Moi, j'ai creusé ton trou, enfoiré, là. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, et moi, je dois aider ton trou, là. J'ai essayé de creuser. Mais franchement, c'est un beau geste et quelque part... Il faut qu'il arrête parce que sinon il va louper toutes les... Il est jeune. Ouais, tous les jours comme et ça. malgré son jeune âge, franchement, il a fait quelque chose. T'es là pour ton aventure, pas pour les autres. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde. Vis ton aventure, mon gars. Vis ton aventure. Sam, ce qui est certain, c'est que ce geste vous honore, mais qu'il a des conséquences. Puisqu'avec Freddy, vous prenez les 2 dernières places de ce parcours du combattant. Et je vais vous demander d'aller placer votre prénom sur le bulletin. Merci Sam. Et je placerai évidemment un autre bulletin avec le prénom de Freddy dans l'urne lors de ce premier conseil. Claude, d'abord, cette amulette d'immunité nacrée qui vous rend intouchable lors du premier conseil. Personne ne pourra voter contre vous. Et vous aurez un autre avantage que je vous révélerai au moment du conseil. Tenez Claude. Merci Denis. Bravo. Magnifique, merci Denis. Laurent, voici votre amulette d'immunité. Vous êtes également intouchable pour le premier conseil. Merci beaucoup. Prenez vos sacs et partez à la découverte. Bonne découverte.
Les femmes, elles, atteignent déjà leur camp. C'est entre Amazones qu'il va falloir s'organiser. Et toutes les 10 savent où elles mettent les pieds. Ça y est qu'on trouve les deux machettes, peut-être. Mais les filles, Ah, elles sont là. Ah bah voilà. Voilà, c'est notre seul outil. Allez, hein. Bon courage à toutes. Les filles, juste, est-ce que ça vous dit qu'on fasse 3 groupes? Un groupe cabane, un groupe feu. Moi, je sais pas faire de feu. Et un groupe eau, nourriture et collier. Et après, on tourne. Ça se passe super bien. On est hyper heureuse, je pense, d'être arrivée sur l'île. Et là, on s'est organisé, on essaie d'établir le plan de la cabane. Tu veux faire un pain, toi? Oui, ouais, je trouve ça bien, c'est bien. On peut faire une tente, on peut faire... Ouais. Ça vous va? Ouais. Là, ici, c'est bien. Hein. Là, ça fait petit, là? Non, c'est bon, c'est mieux ici. plus solide. C'est pas mal, là. C'est vrai que c'est mignon, là. Mes premières impressions sont assez positives. Il y a une bonne dynamique et puis on s'est assez bien organisé. Donc il y a certaines personnes qui vont chercher l'eau, d'autres personnes qui vont couper les palmiers pour le toit. C'est facile. Un peu de la chaise. On cherche l'eau, mais pas évident. Pas évident et j'ai peur de passer à côté. J'ai trouvé la source d'eau. C'est vrai? Sauf que je cherchais du bois, moi. Ah ouais? J'étais à côté. Pour nous toutes, ça démarre bien. J'ai trouvé l'eau en cherchant du bois. Je suis trop contente. Là, ça fait longtemps que je suis pas revenue en fait et je pense que ça m'avait vraiment trop manqué et là je suis dans mon élément en fait. Elle a dit ouais non chercher du bois et que j'ai trouvé la source d'eau. Mais il n'y a pas du bois à côté là-bas. Tu vas venir jusqu'ici pour chercher du bois. C'est le coup du collier ça. C'est le bois collier. Kumba est déjà méfiante, comme Alix et Alexandra qui essaient d'être discrètes. Elles ont gardé de forts liens depuis leur aventure commune des 4 terres. Oui, exact. Avec Alix, comme on sait qu'on s'apprécie et qu'on a envie d'être alliés, il faut surtout pas que ça se voit parce que comme on est de la même aventure, le but c'est vraiment que ça se voit pas. Parce que les binômes, les trinômes, les machins et tout, ça passe pas. C'est sûr, il existe déjà des amitiés, des combats partagés qui lient à vie. Mais pour l'instant, ouais, nickel, ouais. Ce camp de femmes est à l'unisson. C'est magnifique là, je suis vraiment fière de nous. Ouais. Ah mais c'est vrai. Aïe aïe aïe. On a envie d'avoir un beau campement, on a envie aussi de montrer aux hommes qu'on sait faire des cabanes, girl power, on peut appeler ça comme ça. Ouais, regardez, on a besoin des hommes nous. On sent que les femmes sont très féministes dans l'âme et c'est vrai que c'est bien. Moi je prône l'égalité homme-femme mais par contre je sais que j'aurai toujours besoin des hommes et j'assume mais totalement. Sans hommes je suis très malheureuse. Enfin, sans mon homme, je préfère préciser. Elle est mieux que toutes les cabanes de toutes les saisons confondues, je trouve. Non? La meilleure. Pas de temps mort pour ces guerrières, ravies de retrouver la vie à la dure. Les hommes mettent eux aussi enfin pied sur leur camp. Welcome, hein. Ah bah voilà. C'est ça. Et c'est tout ce qu'on aura en fait. C'est tout. Les 2 machettes, ouais. Welcome. Claude arrive en conquérant, déjà armé d'une amulette protectrice. Tu connais. C'est l'amulette. Franchement, je sais pas si c'était une bonne idée de la gagner. Deuxième, c'était peut-être mieux. Hein. Les avantages, c'est jamais des avantages réels. C'est des trucs qui te mettent après en porte-à-faux, ça. Tous les gars, c'est quoi les tâches? Laurent, qu'est-ce que tu fais? Appuie-toi. Qu'est-ce qu'il y a avec moi chercher de l'eau? J'ai pas avec toi. Du coup, qui fait quoi là? Arrête, chercher de l'eau. Ok. Ouais, on va essayer de chercher du bambou, des trucs comme ça. Claude, donc moi je finis de mettre mes chaussures, après tu sais ce que je vais chercher quoi. C'est évidemment. Non, je vais chercher l'eau. La taille des crabes quoi. Ouais, c'est balèze. Bon, pour le moment, il n'y a pas de feu, tu vas le laisser.
À bientôt. Voilà, on a récupéré déjà un petit peu de fibres de coco sèche pour allumer le feu, quoi. Alors la priorité pour moi, ce serait le feu déjà, pour qu'on puisse un peu sécher nos affaires pour demain, quoi. Sur mon édition précédente, j'avais fait le feu en 2 minutes 30 et j'aimerais bien faire mieux. Mais pour ça, il me faut du bambou. Puis s'il n'y a pas de bambou, on peut faire le feu, mais ça sera pas 2 minutes 30, quoi. Donc ça serait un peu dommage. Et du bambou, merde. Pas bon. Oh là, je cherche l'eau, mais et l'eau, elle est pas là-haut. Mais voilà, je cherche quand même l'eau. Mais je cherche... Là, je crains peut-être pas à ce premier conseil. Normalement, on ne devrait pas voter contre quelqu'un qui a fait une bonne performance parce que je suis fier d'avoir fini 4e sur 10. Hein, je veux dire, super performance pour moi, quoi. Donc aujourd'hui, j'y vais un peu serein. Tout le monde m'a dit bravo, Pat. Mais je cherche l'eau quand même. Hein. Je cherche l'eau. On ne se refait pas, le Pat est bien là, il voit loin. Il n'est pas le seul. On va dire que des fois, j'ai le flair pour déceler les colliers. J'ai le flair. En 2012, que j'ai vécu avec un collier, ce que ça m'a procuré comme sensation. Vu que j'ai les fesses chaudes, il va falloir que je fasse un peu de refroidissement, tout ça. C'est tellement jouissif. Pour moi, là, aujourd'hui, avec tous les garçons qu'il y a, c'est la crème de la crème. La compétition qu'il va avoir, ça va être très, très dur. Donc, je préfère assurer mes arrières avec un petit collier. Comme ça, au moins, en cas de problème, je sais quoi refroidir. Voilà. Ah, l'eau, elle est là-bas. Ça, c'est l'eau, ça, déjà. Et la question, c'est, est-ce que je crie, j'ai trouvé l'eau maintenant ou je cherche un collier entre-temps? Au moins, je cherche encore un petit peu. S'il n'y a rien, je peux dire c'est bon, les gars, j'ai trouvé l'eau. C'est le moment de trouver quelque chose. De toute façon, je sais qu'ils font tous la même chose. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait semblant, ils cherchent, mais ils cherchent pas. Je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais le trouver. On va chercher, on va chercher. Jure? Ouais. Tu connais? C'est où? J'ai mon instinct. Là. Tu sais, souvent, quand il y a l'eau, c'est là qu'il y a les réunions pour les stratégies. Et je te dis honnêtement, s'il y a moyen de se cacher quelque part, à côté de l'eau, mais je le fais direct. Je vais me cacher. Tu vas me dire si je suis cramé. Vas-y. Mets-toi ici. Derrière. Mets-toi derrière celui-là. Tu te baisses bien, tu viens allonger et t'écoutes tout ce qu'il dit. Ça peut être pas mal. Les garçons sont comme des feux follets, tout excités de retrouver la vie de Robinson et ses inconvénients, les pluies tropicales soudaines. Il flotte. Et voilà. Ouais. Elle est partie. Allez, en maillot. Là, on est en plein dedans, là. Là, on va retirer les shorts et on va essayer de mettre un maillot pour essayer de profiter un peu de l'eau fraîche. Miroir m'a appris énormément de choses dans Koh-Lanta. Il m'a appris à accepter la pluie. Si tu luttes contre la pluie, c'est ça, t'es mort. Il faut accepter la pluie. Et la pluie te le rendra. Tu le rends là. Tu le rends bien. Là, tout le monde est content, c'est le premier jour, hein. On en parlera dans 10 jours. Bah, pas 10 jours, je suis toujours pas là. J'ai pas envie de partir, moi. Comme d'hab. Côté filles, il y a de l'agitation. La pluie arrive aussi bientôt chez elles et ces naufragés expérimentés savent que c'est l'ennemi numéro 1. Là, il faut passer la vitesse supérieure avec la pluie, là, et on parle trop pour rien. Est-ce qu'il y a un petit bout de ça qui traîne?
s'engouffre sous la cabane et on a un risque d'arrachement total de la cabane. Oh, la tempête! J'ai vraiment peur de la catastrophe, c'est-à-dire que la cabane s'envole complètement. Oh la vache! On va galérer. Voilà. Attends, venez, on se couvre là. Franchement, là, ça coule pas trop. On a toutes fait Koh-Lanta, donc on sait que il y a des nuits épouvantables et le lendemain matin, on pleure quoi. Donc on verra. Bienvenue à Koh-Lanta. Premier jour, bam. Moi, en fait, je suis très contente qu'il y ait des conditions climatiques aussi mauvaises, parce que je me dis que c'est là où les plus faibles vont se révéler, quoi. Bon. Moi, ça me dérange pas. Bon, après, c'est le premier jour, mais je trouve ça assez sympa, ça démarre dur. J'ai prévu le pull. Pluie violente. Je l'ai déjà utilisé. Hein. S'il y a bien un truc qui m'angoisse, c'est la pluie, le froid. J'ai subi lors de ma dernière aventure, franchement, j'en fais encore des cauchemars. Putain, mais on est cons, on n'a pas fait de cabane. Non, mais sérieux, on est cons. Moi qui pensais reprendre des forces avec la nuit, du coup ça m'a un peu cassé le moral. Je suis revenue en aventurière équipée. J'ai trouvé des chaussettes anti-pluie aussi. Comme ça, je me suis dit, veste, j'ai les pieds qui sortent. Ouais, mes pieds sont protégés aussi. Sacré premier jour quand même. Ah ouais, le vent et la pluie, là, on a été purifiés. C'est la première soirée de ce Koh-Lanta la légende. Ces femmes courageuses renouent avec la difficulté de dormir en pleine nature sans aucun confort. Les hommes aussi se préparent pour leur première nuit. Faut que le chantier avance parce que là on prend un peu du retard parce que la nuit arrive. Ouais. La cabane, on termine pile poil dans les temps, voilà. Fallait pas plus, pas moins. Bon, un peu plus de temps, ça aurait été bien, mais voilà. Là, on a quand même une cabane qui tient le choc pour au moins nous tenir un peu à l'abri cette nuit. C'était un peu d'urgence, mais ça fera le job. Une belle baraque, hein. Franchement, pour un premier soir en 2 heures, quoi. Ouais. Je vous fais un petit matelas en express là. King size. Oh les bâtards, ils m'ont laissé la place de traître. Mais 2 fois j'ai vu les éclairs. Oh la mauvaise nouvelle. Franchement, on a quand même un semblant de toit, je veux pas te dire, mais on est bien. On est à l'abri des étoiles. Bonne nuit. Good night. C'est l'aube du 2e jour, et l'œil à peine ouvert, les femmes qui ont bien dormi sont en quête de nourriture. Bien joué. Clémentine a eu un œil de lynx pour le voir, et après on s'est mis à 3 quand même pour l'attraper. Mais il est vraiment beau, hein. Il est énorme. Il est vraiment très à manger, hein. Je pense que ça fait peur à pas grand monde de manger cru en fait. Bon, on va essayer d'en attraper Bah d'autres. ouais. Il est par là, là. Ouais. C'est bon. J'ai une pince avec ma main. J'y vais. Je l'ai. Waouh. Tire. Il creuse. Ah, mais ma pince. Non mais lâche-le. Non, je lâcherai pas. Ah putain, c'est bon. Oui, vas-y. Et je le tiens par le bout de la pince. Vas-y, tire-le. J'ai que la pince. Oh. Regarde, il m'a pincé. Ah oui. J'ai essayé d'en découdre, malheureusement, j'ai eu qu'une pince. Puis c'est tout quoi. Je vais bousiller ma chaussette. Pour la chasse et la cueillette, les filles ont des idées. Espérons que le feu arrivera vite. C'est évidemment aussi une préoccupation masculine. Sam, surtout,
n'a que ça en tête, renouveler son exploit des Fidji. Il avait fait le feu en 2 minutes 30. C'est bon, Sam! C'est bon, Sam! On commence à se sentir. Calme. Il y a de la sueur. Il y a la sueur, elle est belle, hein? Allez, Sam. La pauvre Fidji va le faire en Polynésie. C'est bon ou pas? Ouais, je crois que ça fait longtemps. C'est pas bon. Tu veux pas te reposer, on fait quelqu'un d'autre, là? Il faut le feu quand même. On a la cabane, donc il faudrait qu'on ait de quoi sécher les affaires et manger, quoi. On a le temps, de toute façon, on a que ça à faire. Et Sam, il l'avait réussi au Fidji, mais là, dans des conditions différentes, avec un matériel différent. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai dit calme, tranquille, et prends le temps, il n'y a pas de pression. Ah, il n'y a pas assez de soleil. Il n'y a pas assez de soleil. Pas de flamme pour l'instant, il y a d'autres sujets aujourd'hui. Les hommes ont déjà eu leur épreuve d'immunité. Prochaine échéance pour eux, le conseil et son élimination. Le fil qui commence à me dire, ouais, de toute façon, si Freddy revient, moi, ça me fait chier de l'éliminer et tout. Ça file? Ouais, il m'a dit. C'est Tu te géré. sens en danger? Non. Hein? Non. T'as discuté un peu avec les uns et les autres? Ouais. Ouais, mais tu me connais, toi, je cherche à gratter un peu, savoir ce les personnes qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, tu vois. Comme si Philippe, il commence déjà à dire, mais Il dit quoi? Max ou Hugo. Ah, lui, il a dit Max ou Hugo, carrément? Ouais, clair. Patrick, il met tout en œuvre pour avoir le maximum d'informations sur ce qui va se passer. Je lui dis pas ce que je pense, clairement, parce que je le connais très bien, je sais comment il est. Il n'est pas forcément à répondre à ses questions et à rentrer dans son jeu. Donc, j'écoute ce qu'il a à dire et après, je jugerai par moi-même. Mais c'est sûr que je vais pas lui donner les indications de ce qui va se passer, de ce qui va se faire. Et ils sont en danger, Max ou Hugo, ils sont en danger? Ils parlent pas? Non. Et pas de... Eux, ils veulent pas savoir ce qui va se passer? Bah ouais, ils en parlent pas. L'entente évidente pour moi, elle est Théoura, Sam, Laurent, Namadia. C'est vrai que Hugo, je le connais moins. Maxime, je le connais moins aussi. C'est vrai qu'ils se sont un peu isolés aussi en faisant le feu toute la journée. Là, ça restreint les échanges. Ça, plus ça, au final, ça fait les décisions pour les uns et les autres. Hein. À ce stade, et sans savoir ce que devient Freddy, ce sont plutôt Maxime et Hugo qui seraient menacés, mais rien n'est acté. De leur côté, les filles profitent de leur nouveau paradis. Partenaires et solidaires sur le camp, elles n'en sont pas moins adversaires dans ce Koh-Lanta la légende qui débute en individuel. Et leur premier affrontement est imminent. Ajustez votre mire pour mettre le grappin sur l'immunité. Oh pauvre, ça c'est l'épreuve des grappins. Ah oui, les grappins Avec les palais là. Le jeu débute vraiment. J'ai hâte d'affronter physiquement Kumba parce que c'est une athlète vraiment complète. C'est parti les filles. Quand je fais une compétition, c'est pour gagner. J'ai peur de personne en fait. Mec, femme, j'ai peur de personne. Moi, il me faut cette immunité. Cette première épreuve, ça va être important. Il y a 2 personnes qui auront une immunité pour le prochain conseil et 2 personnes qui auront un vote contre elles. Mon objectif premier sera de ne pas être dans les 2 dernières. J'ai envie de voir ce que je vaux au milieu de cette équipe qui est quand même avec un niveau très élevé. Et c'est vrai que j'ai envie de me dépasser et peut-être créer la surprise. Voici pour vous un cadeau tout aussi unique que cette saison anniversaire. Et franchement, je pèse mes mots. À gagner, écoutez-moi bien, un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans. Un total de 480 000 € que nous allons offrir à l'un d'entre vous. C'est tout simplement la plus grosse somme jamais mise en jeu en 20 ans de Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans, vous vous rendez compte? Et si vous voulez tenter votre chance, là aussi c'est du jamais vu. Puisque c'est votre année de naissance qui pourrait bien vous faire gagner. Écoutez bien, soyez attentifs. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous.
Bonjour à toutes. Bonjour. Alors, le fait de vous retrouver uniquement entre femmes, qu'est-ce que ça change, Kumba? Ah, c'est trop bien, Denis. Là, C'est-à-dire? Franchement, c'est trop bien. Il nous manque rien, Denis, rien. Finalement, je suis le seul homme avec vous, si je comprends bien. Hein? Ça nous va, hein? Ça nous va bien. En tout cas, vous êtes partenaires, alliés, depuis le début de cette aventure. Mais là, aujourd'hui, pour votre première épreuve d'immunité, vous allez être adversaires. Les 2 premières sont intouchables, les 2 dernières auront un vote contre elles lors du premier conseil. J'en profite pour ajouter que la gagnante aura un avantage supplémentaire, stratégique, que je lui révélerai au moment du conseil. Il va falloir faire preuve d'adresse, de concentration, de sang-froid. Regardez, vous avez devant vous des grappins qui sont ici. Vous avez des palets de bois, il va falloir les récupérer le plus rapidement possible. Le souci, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas de corde accrochée au grappin. Il va donc falloir aller tout au bout d'un parcours, récupérer 8 cordelettes que vous allez nouer les unes aux autres afin d'avoir suffisamment de longueur de corde pour récupérer les palets. « 3, 2, 1, go !» Amazones en compétition. L'enjeu, gagner une amulette protectrice ou tout du moins éviter les 2 dernières places et leur vote handicapant. Allez, Clémence et Clémentine sont pour l'instant devant. Toutes se lancent à corps perdu. Clémentine attaque déjà l'entrelac. Karima à sa poursuite. Idée astucieuse de Clem Larage, elle passe par les cimes. Et ça paye, elle prend le large. Allez, Clémentine en première position, suivie par Karima. Clémentine libère ses bouts de corde, 8 segments qu'il faudra lier ensemble. Allez, le retour de Clémentine qui est pour l'instant en tête. Karima est pas loin. Elles sont sur le chemin du retour avec leurs 8 cordelettes. Plus elles arriveront tôt sur le pas de tir, meilleures seront leurs chances de l'emporter. Allez, l'avant-dernier obstacle pour Clémentine. C'est dur pour Karima en deuxième position. Karima est ralentie, Candice la rattrape. Allez, Clémentine en première position. Clémentine, vous avez vos 8 cordelettes pour constituer votre corde, pour ensuite récupérer vos 3 palets. Allez, Candice en deuxième position. Karima troisième. Vous avez l'avantage. Utilisez l'ensemble de vos cordelettes pour pouvoir atteindre le palet le plus éloigné qui est à 7 mètres de l'endroit où vous vous trouvez. Aucune idée comment ça marche, machin-là. Et la première tentative pour Clémentine.
Allez, Cindy, la dernière, qui va atteindre le pas de tir à son tour. Attention. Ok, c'est bon, Clémentine. Premier palais. Premier palais pour Kumba. Vous avez toutes fabriqué votre corde. Maintenant, c'est l'adresse qui va faire la différence. Cindy est à droite. Elle compense son retard pris sur la course. Ok, c'est bon, Cindy. Kumba prend la tête. 2 palais. Suivi de Clémentine et de Cindy, chacune 1 palais. Premier palais pour Alix. Premier palais pour Christelle. Premier palais également pour Candice. Le deuxième palais pour Clémentine. Clémentine et Kumba ont récupéré 2 palais. Il leur en reste 1. Un premier palais pour Karima. Un palais pour Jade. Clémence, un palais. Un palais pour Alexandra. Alix, un deuxième palais. Alix revient à égalité avec Clémentine et avec Kumba. Deuxième palais pour Candice également. Vous êtes 4. Kumba, Candice, Clémentine et Alix. Toutes les autres ont 1 palais. La victoire, elle est pour Kumba. Bravo. Bravo, Kumba. Allez, ça continue. Il y a une deuxième place importante. Deuxième palais également pour Cindy. Attention, peut-être pour la deuxième place. Attention. C'est bon pour Alix, deuxième. Allez les filles, accrochez-vous. Allez, faut pas finir derrière. L'objectif maintenant, puisque les 2 premières places sont assurées pour Kumba et Alix, c'est de ne pas terminer avant-dernière et dernière. Putain, Clémentine qui est arrivée là. Clémentine désespère. Elle, qui était arrivée première, n'a toujours pas ses 3 palais. Tout le monde a récupéré 2 palais. Christelle, 3e. Je vous rappelle que les 2 dernières auront déjà un vote contre elle lors du premier conseil. Allez, c'est presque fait pour Clémence. C'est presque fait pour Jade. Ok pour Clémence, c'est terminé. 4e. Jade, 5e. Vous évitez ces 2 dernières places. Ok Candice, c'est terminé. 6e. C'est bien parti pour Cindy, qui était pourtant dernière à arriver sur le pas de tir. Ok Cindy, vous êtes 7e. Ouais, Karima, Cindy. Clémentine. La remontada. Vous êtes 3, Karima, Clémentine et Alexandra. Il reste une place intéressante, celle qui évite d'avoir une voix au premier conseil.
Karima très bien partie pour être 8e. Karima 8e. Clémentine, Alexandra. Malheureusement, vous arriverez au conseil avec déjà une voix en votre défaveur. Comme par enchantement, la pluie a cessé de tomber. Pour marquer votre victoire, Kumba. Oui, Denis, sachant que j'en suis à ma 4e participation à Koh-Lanta et je n'ai jamais gagné d'épreuve d'immunité individuelle. Celle-là, c'est la première. Vous aviez gagné 3 conforts en individuel. Je gagnais pas mal de confort. J'aime manger, Denis, j'aime mon confort. Là, j'étais venue pour ça. Je me suis dit, il faut que je gagne au moins une immunité. Maintenant que je l'ai, je peux rentrer chez moi. Je rigole. Je suis là, ça marque que je suis là encore, hein 10 ans après, ouais. On fera pas sans moi. Heureuse, Alix, d'être intouchable au premier conseil. C'est vrai que ces 2 jours sur le camp avec les filles, on n'avait pas encore cette atmosphère de compétition, je dirais. Et là, on met vraiment un pied dans le bain et ça fait plaisir de passer encore quelques jours sur cette aventure. Kumba, voici cette amulette d'immunité. Elle vous permet d'être intouchable au premier conseil. Et j'en profite pour vous dire que vous aurez un autre avantage stratégique que je vous révélerai au moment du conseil. D'accord. Bravo, Kumba. Merci. Bravo. La médaille d'or. Alix, une autre amulette, mais avec le même pouvoir, celui de vous rendre intouchable lors du premier conseil. Clémentine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu patience, tout simplement. Est-ce que c'est pas un peu votre symbole, ça, de perdre patience à un moment, moi, jamais. de paniquer un petit peu, de vous dire... Je vais devoir mettre mon nom sur le papier. Je suis déçue de commencer l'aventure comme ça et ce premier conseil comme ça, voilà. Alexandra, je vous vois avec un visage extrêmement fermé. Oui, je suis dégoûtée et j'ai même pas envie de parler là. Clémentine, je vais vous demander d'aller inscrire votre prénom sur l'un des bulletins. Merci Clémentine. Alexandra, 2 bulletins que je placerai dans l'urne avant le dépouillement. Merci. Demain, conseil, vous devrez voter en votre âme et conscience et éliminer l'une des 10 femmes présentes ici. À demain. Les femmes regagnent leur camp. Kumba est fier autant de sa performance que d'avoir su gérer son stress. Ça fait du bien de revenir avec ce collier sur le camp. J'aime pas trop me mettre en avant après une victoire parce que sur Koh-Lanta, on gagne aujourd'hui, on perd demain. Ça va très très vite. Commencer comme ça, c'est... Mais c'est pas grave, hein, on va rebondir, hein. C'est fort, hein. On va pas s'arrêter là-dessus, sinon on arrête là. Je suis quand même un peu stressée de ce qui nous attend. Ça me dégoûte de mettre mon nom sur un foutu papier. Mais ça veut rien dire, mais c'est pas... On n'avait jamais à l'abri de rien quand l'aventure est lancée, ça veut dire que là, tout peut arriver n'importe quand. Donc là, c'est parti, quoi. Je suis pas contente d'avoir perdu l'épreuve d'immunité et d'avoir un vote contre moi. Il va falloir que je me prenne en main et que j'avance et que je trouve une solution pour ne pas être éliminée au conseil. En vrai, c'est pas parce qu'on a un vote que c'est danger, hein. Ouais, moi je voulais savoir si tu avais déjà des avis pour ton vote et tout. On peut se soutenir et pas faire je vote pour toi parce que c'est soit toi, soit voilà, moi. C'est ça, clairement. C'est faux, je pense qu'on peut jouer mieux et plus intelligent pour justement profiter de cette situation où c'est pas forcément ceux qui ont un vote ou qui sont faibles qui sautent. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mon objectif, c'est de me rapprocher auprès de quelques personnes pour sentir la tendance, vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi, voir mes alliés là où elles en sont
tout faire pour me protéger en fait. C'est simple, moi je te dis que t'es mon allié. Et pour moi, il y a Alix aussi. Voilà, vous êtes mes deux vraiment. Tu vois que je ne toucherai pas. Et qu'au contraire, même s'il y a danger, je tue de vous protéger. Tu vois ce que je veux dire? Mais Tu vas au charbon. Bah, moi, je ne voterai pas contre toi. D'accord. C'est gentil. Ça, c'est une certitude. Merci. Je te donne ma parole. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Enfin, en tout cas, j'ai ce feeling-là. Et j'ai envie de la croire quand elle me dit que voilà, on peut faire un bout de chemin ensemble sur ce Koh-Lanta. Pour l'instant, je vois pas l'utilité de voter contre toi. Pour moi, il y a d'autres personnes qui doivent partir avant toi, tu vois. Je sais pas ce que les autres font, je sais pas. Ah, ça c'est bien ça, c'est de l'amadou. C'est pour faire du feu. Toi, tu sais déjà un peu ce qu'il va faire. C'est pas évident. Je suis plus en mode observation. Ouais. De me dire qui va avec qui, comment ça se passe. Si tu as un vote dans ta tête, je l'ai pas encore, justement. Ouais, voilà. On peut en parler. Tu vois Oui, ce que je veux te dire. oui, je vois très bien. Ouais. C'est pas Si toi. tu veux. Non, t'as sûr. Voilà. J'avais peut-être une autre vue sur une candidate à éliminer. Elle va peut-être m'en vouloir. Mais c'était Clémence. Parce que Clémence, elle a gagné 2 fois. Et pour moi, c'est déjà une légende. Donc je voudrais qu'elle laisse la place peut-être à d'autres futures légendes. Les associations se font vite. Christelle, l'ex-policière, a bien identifié les forces en présence et va se positionner. J'ai observé des groupes. Je sais pas si vous les avez vus, mais moi je les ai vus. Il y a un groupe de 6 contre nous 3, 4 avec Mumba. C'est ça que je souhaitais. Je sais pas du tout. Et en fait, c'est pas évident. C'est quoi? C'est pas évident. Normal, Moi, non, mais en fait, il faut le chercher pendant des heures. Hein. Ah, moi, je parlais pas de ça. Ah, pour les votes? Ouais. Ah oui. Vous savez, vous, contre qui voter? Bah justement, on en parlait là, non? C'est ça, on disait qu'on savait pas en fait. Je sais même pas contre qui je vote. Il y a des anciennes aventures qui ont créé aussi des liens, tu vois, des choses à faire. Enfin, il faut faire gaffe à tout, quoi. Pour beaucoup, ils ont fait plusieurs aventures. Il y a des copinages, des stratégies. Bah, les cartes sont pas jouées, tout peut arriver et ça met un peu de piment dans le jeu. Quand il y a une personne qui te saoule, c'est facile. C'est le fusible. Mais oui, c'est exactement ça. Et là, il n'y a pas de fusible. C'est ce qui est chiant. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fusible. Parce que dans tous les cas, ça fera un crève-cœur. Je peux prendre un certain leadership dans cette équipe, être peut-être décisionnaire, certaines fois, ou faire balancer un vote. En tout cas, c'est plaisant. Là, Cindy, elle est en mode stratégie à foison. Donc est-ce qu'il faut pas... On me l'a fait pas, elle a peut-être levé, j'ai le tournevis. Oui, et j'ai celui qui l'a construit aussi. Cindy, tout seul, elle pourra rien. Elle peut rien faire, n'aie pas peur d'elle. T'as pas vu le discours? Oui, c'est vraiment par affinité, on s'apprécie toutes, mais vraiment, ça sera avec un cœur vraiment lourd. Ah oui, combat. Moi, Cindy, je l'aime bien. Tu vois, elle est drôle, je la trouve... elle est pétillante, elle apporte quelque chose sur le corps. Dans les 10, on est tous méritants. Demain, mon choix, il se porterait plus sur Clémence. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est celle qui mérite le moins de continuer aujourd'hui parce qu'elle a déjà atteint son objectif, elle a déjà atteint le summum. Elle a déjà gagné 2 fois, Oui, on va lui c'est donner sûr, la coupe une 3e fois. Je suis complètement d'accord avec ouais. toi. Après, moi je dis ça, mais ça se trouve c'est moi qui saute. Hein. Non. Donc, T'es loin encore. Ça fait, ouais. ça fait short. Hein. Là, on est 4. Hein. J'entends Clémence, j'entends un peu Alexandra, j'entends un peu partout, mais en soi, peut-être aussi moins. Hein. Donc il faut vraiment faire attention, même si l'atmosphère est assez cool, mais moi, il est hors de question de partir dès le premier jour. Les doutes et les incertitudes fleurissent sur le camp féminin. Karima, mais aussi Clémence, Clémentine et Alexandra se sentent en danger. Chez les hommes, c'est la surprise. Un nouvel élément arrive. Messieurs, venez me rejoindre. Denis, tu nous apportes le riz. Un Golgoth, il nous apporte un Golgoth. Hello. Bonjour à tous. Bonjour.
Alors si je viens vous voir dès votre deuxième jour d'aventure, c'est d'abord pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et vous l'avez sans doute déjà compris en voyant à mes côtés Loïc. Freddy ne reviendra pas dans l'aventure. Il est blessé au niveau de l'épaule et le médecin lui interdit de poursuivre ce Koh-Lanta la légende, notamment parce qu'il doit être immobilisé pendant plusieurs semaines. Freddy part et c'est donc Loïc qui va intégrer cette aventure. Loïc, finaliste malheureux du Koh-Lanta les 4 terres. Il a terminé 3e. Il a remporté 3 épreuves individuelles, notamment l'orientation. Loïc a brillé par ses exploits. Loïc d'Orient, qui va toucher? C'est Loïc! 3 victoires à son actif. Elle est pour vous, Loïc! Bravo! Mais aussi par son mental à toute épreuve. Magique. Tout est simple et facile avec lui. L'espoir, ça paye! Le sourire en toutes circonstances. Ce positif a soutenu tout le monde. J'ai réussi à respirer grâce à lui, il a pris le temps de me calmer en fait. Zen! Revenu confiant en lui, Tout le monde le kiffe. Voilà. Loïc a tout pour réussir. C'est cassé! D'abord, Laurent, un mot sur le départ de Freddy. Bah moi je suis triste, mais je pense que c'est la vie de tout le monde. Après, bon, bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et welcome à toi, hein, Loïc. Mais vraiment, vraiment dégoûté parce que c'est vraiment un chouette gars, Freddy, et il méritait pas ça. Loïc, vous allez intégrer cette équipe 100% masculine. Je vous donne rendez-vous maintenant au conseil demain. Et évidemment, comme Loïc n'a pas disputé l'épreuve d'immunité, il ne votera pas, mais personne ne pourra voter contre lui. À demain soir, Loïc. Bonne intégration. Merci beaucoup. Et ce conseil sera très particulier. Car seront convoqués les hommes comme les femmes. Il y aura donc un aventurier et une aventurière éliminés dès ce début d'aventure. Personne ne veut partir si tôt. C'est les 20 ans de Koh-Lanta et pour cette saison anniversaire exceptionnelle, eh bien on vous propose un cadeau légendaire. Un cadeau record d'une valeur totale de 480 000 €. Concrètement, l'un ou l'une d'entre vous va remporter 2 000 € par mois pendant 20 ans. Vous disposerez d'un budget de 2 000 € garanti en plus de vos revenus habituels, tous les mois pendant 240 mois. De quoi payer sereinement vos dépenses courantes, vos crédits en cours ou à venir, les études de vos enfants, pourquoi pas de vos petits-enfants, l'acquisition d'une maison, que sais-je encore? Est-ce que vous réalisez? Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous! En Polynésie, sur le camp des hommes, Loïc vient juste d'arriver en remplacement de Freddy, qui s'est malheureusement blessé sur l'épreuve d'immunité. Vous allez intégrer cette équipe 100% masculine. Je vous donne rendez-vous maintenant au conseil demain. Et évidemment, comme Loïc n'a pas disputé l'épreuve d'immunité, il ne votera pas, mais personne ne pourra voter contre lui. À demain soir, Loïc. Bonne intégration. Merci beaucoup. Quand j'arrive, je vois des têtes un peu familières. Il y a Claude, il y a Thé, et même Sam, parce que c'était la saison un peu d'avant. Donc voilà, c'est assez frais dans les têtes. C'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on connaît leur capacité de survie et même physique. Donc voilà, il y a du level, mais je suis content d'arriver et de faire leur connaissance. Ça fait bizarre de voir ça. Je suis pas loin de toi, t'es de la Savoie, Haute-Savoie? Ouais, Savoie. Ah ouais, c'est vrai, attention. Oh, faut pas mélanger. Dans les montagnes. Non, mais t'étais inscrit aventurier, t'étais bien. Ah, bien, mon gars. Après, moi, je suis trop vieux pour lui. Il était tout petit quand je faisais Koh-Lanta. Mais après, c'est un gamin que j'adorais. Il était droit, même trop droit. Il va se faire avoir. Faut qu'il arrête de dire, je me rappelle dans son voiture, je veux pas voter lui, je veux pas voter lui. C'est fini les bisounours. Hein. C'est les 20 ans, on est là pour avancer, hein, je veux dire. Tu veux toujours rien lâcher? Non, quand même. Comme ça, on arrive au conseil, on dit on a le feu, on a la cabane. Ouais, bah oui, et puis fierté du Sam, ça. Ouais, si on a le feu, quoi, on va le donner au feu. Oui, évidemment. Oui. Puis on va leur donner nos matelas aussi en même temps. Hein. Comme ça, et puis notre cabane, on va tout déménager. Sérieux là? Hein?
Pourquoi pas? C'est ton aventure, c'est pas celle des autres. Arrête de penser aux arrêtez autres. un peu ça, Mais pourquoi pas? Bah, pourquoi pas, mais ils ont rien à foutre de toi. Elles sont même pas contre nous, elles sont pas contre nous. Ouais, mais quand elles vont vouloir t'éliminer, quand elles seront avec toi, tu vas dire merde. Ça, de toute façon. J'ai fait 10 jours, putain, pas me dire, après la réunification, c'est la merde. Hein. Bah oui, mais tout le temps c'est la merde, c'est tout le temps tout le temps c'est la galère quand on entend. Surtout quand pas tu es là. Dans ma précédente aventure, on me reprochait d'avoir un grand manque de social, ce qui a été vrai, d'être pas assez souriant, etc. Maintenant, j'ai envie de me livrer un peu plus. Et ça, c'est quelque chose qui me ressemble que d'offrir le feu à une autre équipe qui ne l'a pas. Les autres sont pas forcément d'accord. Bon, après, si vous voulez pas... Non, mais déjà avant, faut qu'on arrive à le faire. Oui, Ouais, c'est bien. C'est bon, tu t'acharnes, tu vas finir par le faire, c'est sûr. Tu sais quand c'est bon. Ah ouais. Et je vais exploser. On réussira. Hein. C'est pas trop grand là. Non, il est bien. Allez, il y a T qui va essayer. D'accélérer et de rester dans le même mouvement, c'est parfait. Là parce que ça cendre, elle est noire. Et quand t'as envie d'arrêter, tu mets un coup sec. Arrête, parce que tu vas la dégommer là avec le sable. Et je pense qu'il est là. Vas-y, récupère là. Faut juste la machette. C'est qu'il y a du sable qui s'est foutu dedans. Putain, j'y ai cru là. J'ai cru que tu l'avais là. Tu as cru aussi? Ouais. On espère l'avoir avant cette nuit, quoi. Ce serait bien. Il nous reste un peu de temps là. Encore un peu de jour. Sam ne veut pas abandonner. Il tente une dernière fois avant l'arrivée de la nuit. Allez, concentré. Allez, accélère maintenant. Accélère-moi ça, accélère, encore. Donne tout ce que t'as, c'est le dernier essai ce soir. Allez, vas-y. Le jeune Alsacien est tout feu, tout flamme. Il ne lâche pas son bâton et ça paye. Dernière tentative. Il a réussi. Magnifique. Oh, il y a le feu. Il y a le feu. Bien joué. Les gars. Sur les dernières tentatives, on a vu que ça commençait de prendre de plus en plus. Et du coup, j'ai frictionné beaucoup plus longtemps sans m'arrêter. Et puis la braise est venue. Et à ce moment-là, Théoura est arrivé. Et puis on a réussi à faire naître la braise, quoi. Ouais, bien joué ça. Bravo. Le padawan, le petit Samy là, il a réussi à nous faire le feu. Et ben, la persévérance paye. Hein. Donc Sam, l'homme du feu. Moi, je pensais que tu le ferais demain quand même, pas ce soir. Dernière tentative, je me suis dit après on arrête. Moi, je me voyais faire un Koh-Lanta sans confort, sans riz, sans feu, sans soleil. Mais j'étais paré. Maintenant, bon, le feu l'arrive, je le prends. Hein. Franchement, ça m'arrange. Hein. Ça aurait été plus simple avec une casserole quand même, les crabes. En mange chaud, ça change tout. Hein. Rien qu'avec l'odeur, ça me rappelle le côté nostalgique des autres années, quoi. Ah, le feu, c'est du lourd. Hein. Et c'est un repas chaud. Grâce à Sam, hein. Le repas chaud. Grâce à Sam. Non, grâce à Sam. C'est l'abnégation qui a fait la différence. Commence pas à dire tout le monde. Abnégation, t'as fait le feu, assume-le. Maxime il a baissé les bras, toi t'as pas baissé ton cheval. C'est le 3e matin en Polynésie française pour ces aventuriers expérimentés. Mais ce soir, un homme et une femme seront déjà éliminés. C'est quoi le pote là? Il réfléchit. Oh. Là, il est pas bien. Là, je le trouve un peu inquiet. Claude lui a dit fais gaffe, il y a Hugo, Maxime et Théoura, ils veulent voter pour toi. Ouais, Bah, quand t'entends ton nom, ça fait peur, hein. non, c'est vrai. Mais bon, on connaît le pâte, hein. Il lâchera pas l'affaire, hein. Il va essayer de trouver une solution. Je suis un petit peu tendu ce matin avec Claude m'annonce une petite nouvelle là. Il m'a dit que Maxime et certainement Hugo votent
contre moi déjà. Donc ça commence à être un peu tendu là. Ça commence. Je vais pas m'affoler là. Parce que si je commence déjà à être tendu, je passe une mauvaise journée. Musculier, ça. Qui d'avoir créé un collier aussi. Même si ça m'aide pas ce soir, ça peut m'aider plus tard. Patrick, le stratège de Palao, n'a pas envie de quitter la partie si vite. Il veut sa revanche. Lui, le finaliste malheureux, il en tremble. Entre guillemets, non, je flippe un petit peu, normal, hein, que dès que ton nom apparaît... Alors on patoche. Cherche. La pêche est fructueuse. C'est la misère là. Viens voir Théora, viens. Faut que les autres ils suivent le pas, autrement ça va pas aller ça. Après souvent en début d'aventure, chaque aventure que j'ai faite, mon nom est apparu et après ça s'est bien passé. Donc c'est le premier conseil. Si le premier conseil roule, ça peut bien rouler pour le reste de l'aventure. Mais aujourd'hui, vous avez vu cette année, j'ai essayé de jouer un peu sur le physique. Comme là, arriver à l'épreuve, faire voir quand même que je suis présent, que pas... Franchement, moi je respecte aussi. Il faut que je parle en ligne de compte. T'as fini 3e du parcours. Je peux rien être 4e. Franchement, par rapport à ça, j'avoue, tu t'es donné. Il y a beaucoup de fois où Maxime, son nom de Maxime est sorti plusieurs fois. Et il y a aussi le nom de Patrick qui sort. Pour le coup, j'ai l'impression que ça va jouer entre vous deux. Donc le truc, moi je pense à la suite. C'est un moment quand on va se réunir avec les filles. Comment ça va se passer, comment on voit le truc. C'est vrai que stratégiquement parlant, c'est bien d'avoir un pote aussi qui peut négocier, qui peut discuter. Qui peut faire le taf. Patrick, je pense que clairement, stratégiquement parlant, il peut être utile dans mon jeu et dans le jeu de la team pour avancer. Donc physiquement parlant, c'est pas quelqu'un non plus qui va barrer la route. Et il prendra les coups, je pense. Et avant qu'il m'en mette un, il faudra que je sois vigilant pour que ce soit moi qui lui mette. Pourquoi Max? D'accord. Pourquoi Max? Ça peut être Hugo. Hugo, c'est le caractère typique qui plaît parce qu'il est calme, il est tranquille, il fait pas de vagues et tout. Si les filles l'appellent... S'il y a deux filles qui vont vers lui, qui lui proposent, il va dire oui. Voilà, c'est ça, c'est dans l'autre sens. Je pense que Maxime, il est moins sujet à être apprécié des filles. Les filles, elles seront plus sujettes à se rapprocher d'un Hugo que d'un Maxime. Mais il finit quand même 3e du parcours. Je pense que les en danger, c'est Patrick, toi et Max. Ouais. Moi, je verrai à la fin, je m'alignerai sur le vote final. Moi, je pensais que ce serait Patrick. Il m'a dit que ouais, Patrick était en ligne de mire, mais que c'était pas le seul. Qu'il y aurait aussi Max et potentiellement moi aussi. Moi, clairement, comparé à Max, que je connais pas trop, Patrick, je le connais. Ouais. C'est ça qu'on m'attend. C'est que tant qu'on peut aller loin ensemble, je sais qu'à un moment donné, il va essayer de me la faire, mais c'est ouvert, tu vois, c'est écrit. Je sais qu'à un moment donné, il faudra que je fasse attention. Mais sur le début, j'ai pas de souci avec lui. Alors que quelqu'un comme Max, je connais pas, voilà, j'ai plus de doutes. Toi aussi, je te connais pas, j'ai plus de soucis. Humainement, je préfère Max. Et du coup, humainement... Oui, mais après, il y a les affinités aussi. Bien sûr, c'est ça. C'est clair. Je suis pas connu pour être un grand stratège, donc c'est pas dans mes qualités premières. Après, on est là pour jouer aussi, mais je vais le faire à ma manière. Peut-être que je sortirai ce soir, je sais pas. C'est pas encore décidé, faut discuter avec les joueurs, voir leur position. Voir tout ça. Yes. Ça va être une décision relou à prendre. Claude prend la température. Hugo, Maxime, Patrick sont évoqués. Sam, lui, a déjà un vote contre lui. L'un de ces valeureux risque d'être éliminé. Sur leur camp, les femmes calculent aussi. La cohésion du départ s'évapore devant l'élimination qui arrive. Et c'est surtout Clémence, la double gagnante, qui se sent visée. Au niveau du vote de ce soir, visé. Moi Oui, toi. Ouais. Oui, moi je vote contre toi. Parce que, je vais te le dire, et je préfère te dire, parce que t'es une légende pour moi déjà. Par rapport à tous les autres aventuriers, je trouve que t'es la plus marquante. T'es la plus incroyable en fait. Mais après, je te souhaite d'être la super légende du coup. Non mais au-delà d'être la super légende, ça fait un peu mal de sortir au bout de 3 jours si tu veux. Pour moi, Clémence, c'est une légende. Elle a marqué Koh-Lanta. Et même après cette aventure, elle restera toujours dans la légende. Clémence, elle a gagné 2 fois. Elle est forte, elle est déterminée. On lui enlèvera pas ses victoires. Laissons la place aux autres. Faut pas se leurrer, Clémence est une super femme, vraiment. Donc bien sûr qu'elle a sa place ici, face aux légendes, bien sûr. Maintenant, je vais pas lui acheter un château, quand même.
assez ridicule de notre part de se dire bah elle va gagner 3 fois et nous 0. J'ai gagné 0 fois, donc voir une personne gagner 3 fois, mais non. La recherche active. Pour moi, c'est crucial que je trouve ce collier, parce que je me sens clairement vraiment en danger. J'ai cru comprendre qu'il y avait des intentions de vote contre moi. En termes de nombre, je ne sais pas exactement combien il y en a. Et on va croiser les doigts pour trouver ce collier. Mon vote serait plutôt dirigé vers Karima, parce que voilà, c'est une question de feeling. Et je me dis, pour l'aventure, c'est pas une personne en qui j'aurais forcément confiance. Là, ça... Non. Ah, tu souris. Ah oui, mais moi je souris tout le temps. Non, jamais. Ma stratégie, c'est que je vais essayer de tâter le terrain avec tout le monde. C'est vrai que pas mal de monde viennent me voir pour me demander qui je vais voter. Donc du coup, voilà, je vais essayer d'être un peu influenceuse. Je vais essayer d'influencer après qui, il y a Christelle, Jade, et puis Clémentine, puis Cindy, on verra. Hein. Tu vois comment tu veux voter? Moi, je suis un peu partagée. Quand on m'a dit que ça votait Clémence, moi, je suis pas hyper d'accord. Ouais. Parce que j'apprécie Clémence. Ouais. Tu songes à moi ou pas? J'y songe un peu. Mais c'est pas encore sûr. Je viens d'avoir une discussion avec Karima qui m'a demandé pour qui je votais ce soir. Donc, je lui ai dit qu'il y avait de fortes chances que ce soit contre elle. Et on s'entend toutes bien, mais je m'entends moins bien avec Karima. Je pense que j'ai juste plus peur de toi. T'as quand même un sacré caractère, ça se voit, tu vois. Comme moi, j'en ai un aussi. Tout le monde en a des caractères, bien sûr. Oui, on en a, mais tu vois, je me dis, j'ai peur de ça. Je te fais peur? Ouais, tu me fais peur. J'ai trop peur qu'à un moment, tu pètes un câble, genre de truc, tu vois. Je pense que Karima n'est pas venue me voir avant parce qu'elle se sentait peut-être pas en danger. Et que là, d'un coup, elle voit bien qu'elle a entendu sûrement son nom. Mais il faut faire un choix et je pense à l'affect et peut-être un peu à la stratégie future. Voilà. Je veux savoir ce que tu allais faire aujourd'hui. Alors moi, en fait, il y a plein de monde qui allait me voir. Ouais. Et je me suis dit que j'allais garder mon vote que je ne dis pas. Tu suivrais comme Clémentine, du coup? Je sais pas ce que vote Clémentine. Ah ouais? Elle t'a dit quoi? J'ai vu que vous aviez discuté, mais je me suis pas mis dedans. Parce que je voulais te parler après. Donc, du coup, en fait, elle disait que, grosso modo, Clémence, elle aimait bien et que peut-être c'était moi. Ah, tu vois, j'en sais pas plus. Si, par exemple, Clémence, Cindy, Clémentine, Alix et puis Alexandra, donc du coup, votent contre moi. D'accord, ça fait 5. D'accord. Je te dis sincèrement les choses, c'est toi en fait qui sera vraiment le pilier, on va dire. Ah, voilà. Ah, sympa comme position. Ouais. Bon. À toutes. Je déteste ça. Je déteste. Vous me fait bien porter le chapeau, c'est toi la décision et tout. Affreux. Ça m'a plus bloqué qu'autre chose. Et du coup, peut-être que malheureusement, elle allait pas voir mon vote, mais que du coup, ce soir, ça m'a un peu plus bloqué qu'autre chose et que j'ai plus envie de voter contre elle. Finalement, alors qu'au départ, pas du tout. Elle n'a pas été futée pour le coup. Ah là là. Là, je suis en train de chercher un collier. Voilà. Là, j'en ai vraiment besoin. Et j'ai pas envie de partir, quoi. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Je lâche jamais rien. Jamais rien. Et c'est ce qui fait normalement ma force. Depuis tout à l'heure, j'essaye de parler avec les gens. Moi, franchement, c'est dur, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de fier à la base, hein. Je suis une DZ, hein. Je suis vraiment fière. Et le fait de parler avec elle pour changer la donne et puis pour qu'on puisse pas voter contre moi, pour moi, c'est un grand effort. Parce que je suis quelqu'un de très fier. Mais en fait, le problème, c'est que là, tous les arbres, tout se ressemble. Karima est stressée comme tout. Elle ne veut pas décevoir. La militaire cherche des voies de sortie. Mais c'est... Il y a 2 personnes.
Putain. Je te demande, s'il te plaît, de pas voter contre toi. Je t'en remercie. Je suis tellement embêtée, j'ai promis à Clémence que je n'allais pas voter contre elle. Je viens de promettre à Karima que je n'allais pas voter contre elle. Donc je pense mettre un vote contre Jade, qui n'est absolument pas en danger et qui n'aura aucune conséquence sur le scrutin. Je lui ai donné ma parole que je serai toujours alliée avec elle et je serai loyale. Elle m'a répondu qu'elle ne voterait pas contre moi. C'est quelqu'un qui est assez honnête, donc on verra ce soir si son honnêteté sera au rendez-vous. À l'orée du premier conseil, Karima et Clémence se savent les plus menacées. Et Alexandra et Clémentine ont déjà une voix contre elles. Aucune ne veut quitter sitôt ce Koh-Lanta la légende. Deux tribus, 20 aventuriers, 2 votes et donc 2 éliminés. Une femme et un homme, situation inédite pour le début de ce Koh-Lanta la légende. Alors tous ne partiront pas sur la même ligne de départ. Kumba, Claude, Alix et Laurent sont intouchables après leur performance sur la première épreuve d'immunité. Situation beaucoup plus précaire en revanche pour Clémentine, Alexandra et Sam qui ont déjà une voix contre eux. Et puis j'ajoute que les deux gagnants, Kumba et Claude, auront un avantage stratégique certain que je leur révélerai au moment du dépouillement. Depuis leur séparation, les hommes et les femmes se retrouvent pour la première fois ce soir, ici au Conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mesdames, vous avez compris, Loïc a intégré l'équipe des garçons pour la simple et bonne raison que Freddy s'est blessé sur la première épreuve d'immunité et que le médecin a estimé qu'il ne pouvait pas poursuivre l'aventure. Ah ouais. Sam, je vous vois vous affairer là. Qu'est-ce que vous avez à vos pieds? On a apporté le feu avec nous, Denis, ce soir. Et pourquoi vous l'avez apporté ce soir? On se demandait en fait si vous aviez réussi à le faire. Non, on n'a pas le feu. J'ai décidé que c'était avec mes compagnons, que c'était une bonne idée de vous le donner, quoi. Grave. C'est cadeau, c'est pour C'est gentil. Merci. On l'accepte volontiers, ça. Sam, bravo pour cette générosité, bravo à l'ensemble de l'équipe des hommes. Ouais, merci. Voilà. Petit bois et puis ça partira. Alix, ces hommes sont des gentlemen. Clairement, c'est un très beau cadeau et c'est très honorable de leur part d'avoir pensé à nous. Franchement, merci beaucoup pour cet énorme cadeau parce qu'on en avait besoin. Clémentine, ça apporte quoi de se retrouver dans une équipe 100% féminine? Y a une grosse cohésion déjà, on se Ouais. sent bien. Il n'y en a aucune qui veut vraiment prendre le lead et on se partage les idées. On se dit, tu penses que c'est bien de faire le début de la cabane comme ça? Non, je pense pas. Bon, pas de problème, on s'en veut pas et on recommence. Ça veut dire qu'avec les garçons, il y aurait forcément eu un leadership qui se serait affirmé? Les garçons auraient sûrement pris un peu la main sur la cabane, par exemple. Nous, on serait allés chercher les pierres et le bois, quoi. Là, on fait tout. Namadia, ça vous fait rire? Non, ça me fait rire. Et là, avec l'équipe entre les garçons, tout ce qu'on a fait, ça s'est fait automatiquement. Il n'y a pas eu besoin de dire toi va faire ça, toi va faire ça, toi va faire ça. Ça aurait été différent avec une équipe mixte? On aurait peut-être dit à une femme, tiens, va faire ça. Ah, mais pourquoi il veut que je fasse ça? Pourquoi c'est pas lui qui le fait? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Là, pour le coup, il n'y a pas eu de polémique. Toi, et on n'a même pas besoin de dire Direct. toi va faire ci, toi va faire ça. Direct. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà. Donc. Vous partagez, Cindy? C'est vrai qu'entre filles, on n'a pas besoin de se cacher pour se changer. On parle, on a parlé de plein d'histoires perso. Enfin, c'est très girly, quoi. Christelle, il y a une particularité quand même ce soir. Vous êtes alliés, partenaires dans la survie, mais vous êtes adversaires dans les épreuves et adversaires au conseil, parce qu'il va falloir éliminer l'une d'entre vous. Ça complique la situation? Oui, il faut le dire. À partir du moment où on doit éliminer l'une de nous, il y a forcément des groupes qui se font pour se protéger et pour choisir celle qui sera éliminée. Donc ça donne une ambiance différente de la veille. Karima, compliqué de venir au conseil, de se dire il faut éliminer quelqu'un ce soir? Oui, c'est compliqué parce que on se connaît pas assez. Il faut gagner sa place très rapidement. Il faut se démarquer rapidement et il faut gagner rapidement. Ça va très vite. Kumba, j'imagine que dans cette situation-là, avoir une amulette d'immunité, c'est un confort extrêmement appréciable. Entièrement. Je me sens sereine aujourd'hui et surtout que j'ai entendu pas mal de choses qui m'ont un petit peu déçue. Parce que moi, quand j'entends dire moi je voulais t'éliminer toi et un tel parce que tu me fais très peur et t'es très forte,
Je sais pas, on est aux 20 ans de Koh-Lanta, c'est le Koh-Lanta des légendes. Si d'entrée de jeu, tu as peur d'affronter les meilleurs, c'est dur. C'est moi qui ai dit ça. C'est vous qui avez dit ça? Oui, c'est moi qui ai dit ça. Oui, elle a dit Kumba et Karima. Oui, c'est moi qui ai dit ça, tout à fait. Pourquoi? Ça commence bien. Bah, excuse-moi d'être honnête avec toi, en fait. Tu as le droit d'être honnête, il n'y a pas de souci Oui, pour ça. l'honnêteté, ça Mais veut en pas... fait, c'est bizarre d'une compétitrice. En fait, moi, c'est ça qui m'a choquée. Je fais de la compétition comme toi, à haut niveau. On aime la bagarre, mais dire que tu nous fais peur, je voulais t'éliminer comme dès ça, le c'est départ, assez précoce. Waouh. Oui, tu me fais peur pour la suite de mon aventure. Enfin, pour moi, c'est légitime. D'accord, donc tu préfères la facilité. Je pense pas mettre le mot facilité c'est- parce que j'aime Mais tu peux pas dire que t'aimes la compétitivité si tu élimines les gens plus forts que toi. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. C'est comme Clémentine qui me dit j'ai peur de toi aussi. Karima, j'ai été hyper honnête avec toi, je pense. Et j'ai dit... Non, mais parce que je suis venue te voir. Oui, t'es venue. Voilà. Bien sûr. Après, oui, évidemment. Bien Mais c'est le sûr. jeu aussi. Bien sûr, c'est le jeu. Ouais. Donc, t'es venu me voir, tu t'es dit oui, effectivement, Karima, tu me fais peur. Je t'ai dit, mais je n'ai pas du tout dit le côté physique, parce qu'à ce niveau-là, tu me fais pas spécialement peur. Mais t'inquiète pas que tu me fais pas du tout peur aussi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je tiens juste à te le dire. Je te dis juste que personne me fait Mon peur charisme physiquement. te fait peur, c'est ça? C'est pas ton charisme. Pour moi, c'est ta façon d'interagir. D'interagir, de venir vers nous avec une sorte de pression, tu vois, par rapport au vote, tout ça. Laurent, je vous ai senti un peu surpris. Bah un petit peu, parce que je pensais que justement tout était sympa. Après, c'est sûr que dès qu'il y a des éliminations, ça crée des tensions, etc. Mais il y aura un éliminé à chaque conseil. Il faut accepter de sortir, hein. Il faut l'accepter, sinon voilà. Hein. Surtout aussi, il y a une chose qui est importante dans un premier Koh-Lanta, on ne se connaît pas. Donc il y a moins de difficulté à éliminer quelqu'un parce qu'on n'a pas d'intimité avec lui. Et là, forcément, on se connaît tous à travers ce qu'on a pu voir d'eux ou les côtoyer. Donc forcément, ça rajoute à la complexité. Il y a plus d'affect. Évidemment. En tout cas, il va falloir voter. Nous allons commencer par le vote des femmes. 2 jeunes femmes sont immunisées ce soir et donc intouchables. Kumba qui a gagné l'épreuve d'immunité, Alix qui a terminé 2e. 2 femmes partent avec un désavantage d'1 voix. Clémentine et Alexandra, parce que vous avez terminé aux 2 dernières places de cette première épreuve d'immunité. Kumba, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Clémence, je vote contre toi. Tu as déjà gagné 2 fois cette merveilleuse aventure qui est Koh-Lanta. Donc laisse-nous notre chance. Clémence. Karima. Clémence, je vote contre toi car tu as déjà gagné 2 fois et 3 fois, c'est de cotiser pour un gros château. Alix. Karima, je vote pour toi ce soir. Je n'ai pas du tout aimé ta façon d'écraser les autres pour mieux régner. Candice. Alexandra. Jade. Clémentine. Karima, je vote contre toi car ton caractère me fait tout simplement peur. Christelle. Et enfin Cindy. Il va y avoir 2 votes, 2 éliminations, un homme, une femme. Maxime, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Phil. Hugo. Patrick, je vote contre toi ce soir parce que tu m'as paru plus actif pour rechercher le collier que sur le camp.
Laurent. Sam. Patrick. Hugo, très belle bagarre sur le parcours du combattant, mais il en faut un. Théoura. Navadia. Et enfin Claude. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher votre urne et je procéderai d'abord au dépouillement du vote des hommes. Je vais glisser un bulletin supplémentaire. C'est un bulletin à votre prénom, Sam, conséquence de votre défaite dans la première épreuve d'immunité. Il n'y a évidemment qu'un seul bulletin, puisque le deuxième aurait dû être celui de Freddy, mais qui est parti sur décision médicale. Avant de procéder au dépouillement, je vous avais parlé d'un avantage stratégique pour les deux gagnants, Claude chez les hommes, Kumba chez les femmes. Vous allez pouvoir influencer le vote adverse. Kumba, vous allez désigner un homme qui va voter une fois en plus. Claude, même chose, vous allez désigner une femme qui votera une seconde fois. Kumba, à qui donnez-vous un vote supplémentaire chez les hommes? Je le donne à Claude. Il a gagné, donc forcément. Claude? Eh ben, je le donne à Kumba parce qu'elle a gagné. Claude, allez voter une seconde fois. Merci. Kumba, allez voter. Merci Kumba. Votre second bulletin, je le placerai dans votre urne tout à l'heure, juste avant le dépouillement concernant le groupe des femmes. Messieurs, est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Sam. Hugo. Hugo. Patrick. Hugo. 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 5 bulletins contre vous, Hugo, 1 contre Sam, 1 contre Patrick. Ce bulletin peut déjà être décisif. Hugo. Hugo, je vais poursuivre le dépouillement, mais ça ne changera malheureusement pas pour vous l'issue du vote. Hugo. Hugo. Et le dernier bulletin. Hugo. Hugo, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Hugo, les aventuriers de la tribu des hommes ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ah, je pense que j'ai pas été assez stratège. Je pense que j'ai pas calculé le truc, j'ai pas parlé beaucoup. La dernière fois j'ai gagné, là je pars en premier, c'est un peu dur à avaler. Pourquoi vous ont-ils éliminé le premier? Peut-être justement par ce manque de communication. Peut-être le fait que j'ai pas assez communiqué avec eux, c'est peut-être pour ça que je pars en premier. Après, j'ai déjà gagné une fois, ça peut jouer aussi un petit peu en ma défaveur. Merci Hugo. Au revoir. Au revoir Denis.
Hugo est déjà écarté, sans doute jugé trop en retrait. Mesdames, je vais chercher votre urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, je vais rajouter vos bulletins, Clémentine et Alexandra, conséquence de votre défaite sur la première épreuve d'immunité. Ensuite, votre second bulletin, Kumba, c'est l'avantage stratégique de ce conseil. Est-ce que quelqu'un, parmi vous, souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Clémence. Clémentine. Alexandra. Karima. Clémence. Karima. 2 bulletins Karima, 2 bulletins Clémence, 1 Clémentine, 1 Alexandra. Karima. Clémence. Nouvelle égalité, 3 voix contre Karima, 3 voix également contre Clémence. Karima. Clémence. Nouvelle égalité, 4 voix contre Karima, 4 voix contre Clémence. Clémence. 5 voix contre Clémence, 4 contre Karima. Ce bulletin peut déjà être décisif. Karima. 5 voix contre Karima, 5 voix également contre Clémence. Voici le dernier bulletin. Karima. Karima, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Karima, les aventurières de la tribu des femmes ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Candice, t'es venue me voir, tu m'as dit je vais probablement voter Alexandra. Donc toi, tu vas voter contre qui? Je serai avec toi, d'accord? Mais la mytho. Bien sûr, d'accord? Donc l'électron libre, pas mal. Et puis Cindy, quand tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis je ne voterai pas contre toi, t'inquiète pas, bon, c'est petit. Mais je vais t'expliquer aussi. Alors d'abord Candice. Bien sûr. Bon, on a parlé, bref, tu m'as tout de suite parlé de Clémence. Je t'entends parler dans le conseil de mérite. Sauf que tu dis Clémence qui est la seule de l'histoire de Koh-Lanta à avoir gagné 2 fois. Donc déjà, je sais pas où est-ce que tu mets le mérite. Laisse-moi terminer. Vas-y, finis. Après, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai pas aimé dans ta démarche, t'es venu me voir, mais tu m'as dit Candice, on vote Clémence, hein, je te fais confiance. Mais en fait, on s'est rien dit. Pourquoi tu viens me dire ça? Pourquoi tu mens? C'est pas vrai. Après, si. Tu mens. Tu m'as dit. Je suis de toute façon, je n'ai pas plus d'affinité que ça avec Clémence. Mais je vais pas te dire que je vais voter. Bien sûr que oui. Parce... Mais donc, t'es une menteuse. On est à Koh-Lanta. Je vais pas te dire, Karima, je vote contre toi. On passe à Cindy, effectivement, puisque vous l'avez aussi interpellée. Je te le dis honnêtement, j'avais décidé de ne pas voter contre toi. Et si tu veux, lors du conseil de ce soir, quand j'ai vu ta façon de parler à Alix ou à Clémentine, ça m'a dérangée parce que je trouve que l'agressivité, c'est pas la solution. Et c'est pour ça qu'à la dernière minute, j'ai changé mon vote. Voilà. On a tous des caractères différents. Mon comportement ou ma façon de parler, d'accord, elle est comme ça. Elle n'est pas agressive pour moi. Maintenant, si tu le ressens comme ça, bah, ma foi, voilà. Oui, voilà. Mais voilà, il n'y a aucune animosité. Karima, c'est leur décision. Oui, bien sûr, je vous respecte. Au revoir, Karima. Au revoir et bonne chance à tous. Au revoir. Karima, la guerrière à la mâchoire serrée, elle ne digère pas cette élimination précoce.
semaine prochaine, Koh-Lanta, la légende, revient. Il n'y a plus rien qui va. Et ses aventuriers émérites se démènent. J'ai pas envie de perdre. Entre dépassement de soi... L'objectif, les dégommer un par un. Et stratégie fine. Demain, c'est sûr que Pat, vous l'aimez à l'envers. Plus, mais c'est plus. On est en sursis. Les gros compétiteurs, je pense pas que cette année, ils aillent au bout, quoi. Toi et Claude, vous êtes dans son collimateur. C'est ton choix. C'est une grosse aubaine, hein. On donne pas cher de notre peau. La compétition est lancée. Ah là, aujourd'hui, il va falloir se battre. Koh-Lanta, la légende, c'est mardi. Ça va trop vite. À 21h05. C'est pas vrai! Sur TF1. Est-ce que vous pouvez imaginer 20 années avec 2 000 € par mois en plus de vos revenus habituels? C'est tout simplement, écoutez-moi bien, le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans, ça fait 240 mois et un total de 480 000 €. De quoi acheter par exemple une superbe maison, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, ou pourquoi pas donner un joli coup de pouce à vos enfants et qui sait peut-être à vos futurs petits-enfants. Mais attention, à cadeau d'anniversaire exceptionnel, règle du jeu totalement inédite. Écoutez bien. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. Karima, je vote contre toi ce soir. Ça se joue entre toi et moi ce soir. Et puis mon souhait est de casser le trio que tu formes avec Jade et Kumba. Je n'ai pas confiance au trio que tu formes avec Kumba et Jade et je souhaite le casser. Je n'ai pas aimé ton agressivité lors de tes échanges avec Alix et Clémentine, donc je vote contre toi ce soir. J'aime pas du tout cet état d'esprit. Hugo, je vote contre toi ce soir parce qu'il me semble que ça devait être entre toi ou moi. Je vote pour toi parce qu'en 2012, t'avais voté contre moi. T'aurais peut-être dû parler avec les autres d'Alliance. C'était peut-être un petit peu trop isolé de ce côté-là. T'es un type très bien, mais malheureusement, je suis obligé de voter contre quelqu'un. Je te sens un peu comme un électron libre qui serait susceptible de rejoindre une alliance peut-être féminine par la suite de l'aventure. C'est la personne avec laquelle j'ai le moins d'affinité aujourd'hui. Tu es la personne avec laquelle j'ai le moins de certitude pour la suite du jeu. Je t'accorde ce second vote, qui à mon avis ne changera pas l'issue du vote de ce soir. Claude, Théoura et Clémence sont des aventuriers hors normes. Claude, le recordman des victoires. Théoura, son dauphin, le maître de la survie. Et Clémence est la seule à avoir gagné 2 fois Koh-Lanta. J'y suis allé parce que tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est les choses qui me parlent. À Koh-Lanta, le plus dur, c'est de rester pour durer dans l'aventure. Les gars, ils envoient du lourd. Tu sens qu'ils ont un step au-dessus de toi. Quand on est loin de la famille, c'est difficile. Koh-Lanta, c'est l'aventure qui m'a changé à tout jamais. J'ai toujours voulu être père, même quand j'avais 20 ans. En 40 jours, j'ai dû gagner 10 ans de maturité.